Être heureux et partager son bonheur avec son partenaire, son mari, sa femme, c'est ce que nous recherchons tous. Mais comment y parvenir et surtout comment faire pour que cela dure? Voilà les amis, toujours la bienvenue sur Kiss Me 237. Le thème d'aujourd'hui portera sur les clés pour être heureux dans son couple. Si vous appliquez ces clés, je vous assure, vous n'aurez plus jamais de problème avec votre partenaire dans votre couple, peu importe le problème que vous avez à la longue. Voilà les amis, le thème ainsi annoncé. Je te prie s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo pour soutenir la chaîne. Voici les clés selon Kiss Me qui vous aidera à être heureux et le rester dans votre couple. La clé numéro 1, c'est la tolérance. Vous deviez être capable d'accepter votre partenaire tel qu'il est, avec ses bons et ses mauvais côtés. N'hésitez pas à le changer, à le transformer pour qu'il soit comme vous le désirez. Acceptez le fait qu'il est différent de vous et donc il est forcément possible qu'il voie les choses d'une autre manière que vous. Si vous tolérez certains défauts de votre partenaire, il tolérera les vôtres et cela rendra votre couple plus solide et beaucoup plus paisible. Les différences sont normales et saines dans un couple. Lorsqu'elles sont acceptées et respectées par chacun, elles donnent la valeur au couple et permettent aux partenaires d'être complimentés. Laissez-vous donc tenter par ce que votre moitié peut vous faire découvrir et vous apporter, même si vous n'êtes pas au départ convaincu par ces propositions. Cela vous permettra d'évaluer. Les amis, voilà les amis, la tolérance dans un couple est la clé numéro 1 pour avoir le bonheur toute sa vie. Soyons tolérants dans nos couples et puis le reste viendra seul. Sans plus tarder, introduisons la clé numéro 2. La clé numéro 2 n'est autre que l'amour inconditionnel. Oui, l'amour inconditionnel. Aimez votre partenaire comme vous voulez être aimé. Donnez sans rien attendre en retour. L'amour ne compte pas les pommes. Donner de l'amour est aussi bon pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit. Et c'est aussi excellent pour la santé. Vous voyez, l'amour inconditionnel, non seulement il est bénéfique pour votre couple, il est aussi bénéfique pour votre santé. Oui, donner de l'amour est aussi bien pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit. C'est aussi excellent pour la santé. Lorsque l'amour est aussi fort, il attire des ondes positives et de l'amour autour de vous. Ressentez le bien que cela fait d'aimer aussi fort et profitez du bonheur que vous donnez autour de vous. Vous voyez, l'amour inconditionnel, l'amour sans intérêt, non seulement ça vous apporte du bonheur, et ça vous donne aussi un corps en santé. Ça vous permet d'être en santé. Voilà les amis, c'était le point numéro 2, la clé numéro 2, l'amour inconditionnel. Maintenant, passons au point numéro 3, qui n'est d'autre que la nouveauté. La clé numéro 3, c'est la nouveauté. Est-ce que tu savais que la nouveauté dans un couple permet la solidification du couple? Ça vous permet d'être en joie et vous donne les privilèges d'être heureux dans votre couple. Et ça le point, c'est ça la clé numéro 3, la nouveauté. L'ennui et la routine sont des passions pour le couple. C'est la raison pour laquelle il est important d'éviter la routine en créant des surprises et surtout en sortant du train quotidien de temps en temps. Vous pouvez mettre du piment dans votre relation très facilement, sans dépenser beaucoup d'argent et sans trop de préparation. Oui, c'est possible. Oui, les amis, c'est possible. Vous pouvez mettre du piment dans votre relation sans dépenser énormément d'argent. Et cela sans préparation, sans longue préparation. Un peu de temps, un peu de financement et puis une surprise pour votre partenaire qui lui ravivera le cœur, qui lui redonnera la joie d'être avec vous et qui lui motivera à continuer à rester avec vous dans la joie. Voilà. Vous pouvez par exemple faire un petit cadeau à votre conjoint sans raison pour lui montrer que vous pensez à lui. Ou faire une petite sortie. Cuisiner quelque chose de nouveau.
changer de look, faire une sortie dans un endroit inattendu. Les possibilités sont infinies. L'important est d'entourer, d'émerveiller l'autre. Cela renforce l'amour et le bonheur. Voilà les amis, c'était la clé numéro 3. Nous passons à présent à la clé numéro 4, qui n'est autre que la communication. Chers amis, la communication est une clé très importante dans un couple. Pour qu'un couple soit solide, en joie et heureux, il faut communiquer constamment, très constamment. Voilà, la communication est la 4e clé de notre vidéo d'aujourd'hui. La communication est primordiale dans la vie à deux. Trop de couples heureux au début finissent toujours par ne plus se comprendre et par se dire des choses qu'ils regrettent ensuite. Et tout cela à cause de la mauvaise communication. Voici les points importants pour une chose. Voici les points importants pour une bonne communication entre couples. Exprimez-vous et dites ce que vous pensez ou ressentez à votre partenaire. N'attendez pas que cela devienne votre humeur ou votre envie. Oui, c'est ça. N'attendez pas que cela vienne de votre humeur ou de votre envie pour le lui dire. Dites-le lui avec précision et ceci au moment où vous le ressentez et non plusieurs heures ou plusieurs jours plus tard. Cela permet à votre partenaire de savoir comment vous vous sentez et de mieux vous comprendre. N'attendez pas 3 jours, 4 jours, 3 heures, 6 heures après un mésentente pour exprimer vos sentiments. Faites-le directement pour montrer à votre partenaire ce que vous ressentez. Parce qu'en réalité, l'émotion ne se capte pas dans les mots. C'est sur le visage et l'expression qu'on ressent une émotion. Écoutez votre partenaire. N'essayez pas de deviner ce qu'il va dire ou d'interpréter ses paroles. Soyez attentif aux mots qu'il utilise et à la communication non verbale, tout aussi important. Vous aurez une bien meilleure compréhension de votre partenaire. Adaptez-vous à votre partenaire. Utilisez les mots et les gestes qu'il comprend et apprenez-lui à découvrir vos signes. Les couples heureux sur le long terme se connaissent tellement bien qu'ils n'ont plus besoin d'utiliser des mots pour se comprendre. Respectez votre partenaire, surtout pendant les disputes. Oui, c'est ça. Respectez votre partenaire, surtout pendant les discutes incontournables. Et lorsque les opinions sont diverges, c'est la clé d'une communication réussie. Soyez honnête. Oui, soyez honnête. Ne lui mentez jamais pour lui faire plaisir ou ne recherchez pas une personne qui correspond 100% à vos attentes. Elle n'existe pas. Voilà les amis, c'était en réalité la clé numéro 4. Nous passons à présent à la clé numéro 5, qui n'est autre que l'entente sexuelle. Ça allait être lui, je sais, ça allait être. La clé numéro 5, c'est l'entente sexuelle. C'est très simple. Pour qu'un couple soit heureux, il faut que vous entendez sexuellement aussi. C'est ça le problème. C'est ça aussi qui cause souvent des divergences dans des couples et empêche aux partenaires d'être heureux sur du long terme. C'est primordial dans un couple et c'est la raison la plus fréquente des disputes, l'incompréhension et des ruptures. Pour être heureux sexuellement en couple, il faut communiquer et s'ouvrir. Cela permet au conjoint de mieux connaître les désirs de l'autre, de comprendre comment le partenaire fonctionne et de savoir ce dont il a besoin pour être comblé. Cela permet aussi au partenaire de respecter les envies et les goûts de l'autre. Chacun peut aussi prendre et donner du plaisir sans que l'un des deux ait un manque. C'est tout à fait normal. Si vous comprenez sexuellement dans un couple, je ne vois pas où est-ce que le bonheur pourrait manquer. Voilà les amis, la clé numéro 6 et celle qui marquera la fin de notre thème n'est autre que l'intimité.
Il ne faut pas oublier qu'un couple est formé de deux personnes bien distinctes. Chacun d'entre nous a donc besoin d'un peu d'intimité de temps en temps. Il est important de respecter cela et donc de faire en sorte que chacun des deux partenaires ait la possibilité de se sentir de se retirer pour passer un peu de temps seul avec lui-même. D'autre part, le conjoint ne peut pas tout savoir. Il faut pouvoir garder un petit jardin secret qui n'appartient qu'à soi, pour ne pas complimenter et s'abandonner à l'autre. Il existe certaines, oui, c'est possible que de temps en temps l'intimité soit violée, mais il faut respecter l'intimité dans un couple. Voilà les amis, ainsi marque la fin de notre thème. Il est certain qu'il existe de nombreuses autres clés pour vivre heureux dans un couple. Cependant, ces 6 clés sont importantes et permettent en tout cas de mieux vivre et de rester heureux plus longtemps avec son partenaire. Voilà les amis, c'était Kismi 237. Je vous prie encore s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. N'hésitez pas de partager pour toucher un grand public. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.